Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à ce culte de Noël que nous célébrons cette année dans une atmosphère particulièrement lourde, angoissante même pour beaucoup. Exceptionnellement, les familles ne se réuniront pas. Le traditionnel party de Noël ne se fera pas. Noël se vit cette année avec les tristes et tragiques réalités reliées à une pandémie dont on ne voit pas l'issue dans un avenir très rapproché, en dépit des progrès faits avec la découverte de vaccins qui, nous l'espérons, viendront raccourcir ce temps de détresse mondiale. Pour beaucoup de familles, Noël sera célébré dans la tristesse du deuil. Il y aura une ou même plusieurs places vides autour de la table familiale. Mais la parole de Dieu nous donne une perspective qui va au-delà des circonstances difficiles du temps présent, parce qu'elle nous ouvre les yeux sur le Seigneur qui est maître du passé, du présent et du futur, sur le Seigneur qui est maître des temps et des circonstances, sur le Dieu qui a conçu un plan dès les temps éternels, un plan qu'il a réalisé en son temps, en son Fils Jésus-Christ, et qu'il réalisera encore dans le futur selon les prophéties faites par ses saints prophètes et apôtres. C'est cela que nous célébrons. C'est cela que nous célébrons aujourd'hui et ces jours-ci. Nous ne célébrons pas Noël sans les lumières de la parole révélée de Dieu. Nous ne célébrons pas l'incarnation de Jésus-Christ sans la parole révélée de Dieu qui nous permet de jeter un regard clair sur l'histoire de notre humanité et particulièrement sur Jésus-Christ qui en est le centre. Relisant les évangiles, nous ne pouvons ne pas nous rappeler que Jésus est venu dans un monde perturbé comme le nôtre. Il est venu, entre autres, réconforter les perturbés et perturber les confortables. De fait, l'incarnation est présentée, entre autres images, comme une visite de Dieu aux hommes. Une visite dont nous voulons prendre toute la mesure. Une visite qui a bouleversé l'histoire, notre histoire. Une visite qui a tout changé. Malgré, en dépit des circonstances que nous vivons présentement, nous avons des raisons de nous souvenir, de nous rappeler de cette visite. Nous avons besoin de nous rappeler que de la plus belle histoire de toutes les histoires qui ont inspiré ces sublimes paroles à un auteur. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ, on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Et le refrain dit ceci, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. La quatrième strophe dit, redites-moi l'histoire, quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Nous allons tout au cours de cette célébration parler de ce sujet, quand Dieu visita la terre. De fait,
Quand Jésus est né comme homme, la Bible en parle comme d'une visite de Dieu aux hommes. Une visite dont nous allons parler tout au cours de ce culte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Joyeux Noël. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour le fait que tu es venu ici sur terre il y a à peu près 2000 ans. Merci que tu es venu vivre parmi nous. Merci Seigneur que tu es présent même ce matin dans chacune de nos maisons. Ici, parmi nous, Emmanuel. Alors nous voulons te glorifier ce matin Seigneur par nos louanges et notre adoration pour toi Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Que nous soyons émerveillés comme les anges, comme les bergers, comme les mages. Que tu fais ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Attire nos cœurs vers toi ce matin pour qu'on puisse te voir, Jésus, comme tu l'es vraiment. Alors, on veut te donner ces moments devant nous, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Suite à la lecture qui vient de nous être faite, nous voulons considérer l'identité du visiteur. L'identité du visiteur. Dans le texte qui a été lu, il est question de cette identité du visiteur dont nous sommes en train de parler. Premièrement, il est éternellement Dieu. Dans le verset 1, au commencement était la parole, et la parole, au commencement était la parole. Et le mot traduit par parole dans ce verset est le mot logos. Il se réfère à un discours, un message, une explication, un mot au sujet de quelque chose. C'est ce que Jésus est. Il est appelé la parole parce qu'un mot est une expression visible d'une pensée invisible. Jésus est la parfaite expression de qui Dieu est. Si tu veux connaître Dieu, tu dois connaître Jésus. Jésus est tout ce que Dieu a jamais dit ou dira. Il est tout ce que Dieu est. C'est la première chose que nous pouvons tirer du texte qui nous a été lu. Deuxième chose, il est également Dieu. Et il est éternellement Dieu, il est également Dieu. La parole était avec Dieu. Le mot avec signifie face à face. Jean affirme donc que la parole est une personne qui est avec Dieu et donc distincte de lui. C'est une autre personne. Elle jouit d'une relation personnelle avec son Père. C'est la deuxième chose que nous pouvons souligner. La troisième chose, c'est que il est essentiellement Dieu. Verset 1 et 1c. L'affirmation et la parole étaient avec Dieu et la parole était Dieu. C'est une claire affirmation de la divinité de Jésus-Christ. Contrairement à la fautive traduction de la traduction du Monde Nouveau, la parole était un Dieu ou d'essence divine. Toutes les autres traductions rendent bien le texte. La parole était Dieu. Non seulement la parole est co-éternelle et co-égale avec Dieu, la parole est Dieu. Plusieurs textes de l'évangile de Jean soutiennent cette réalité. Jean 8, verset 58, Jean 10, verset 30, Jean 14, verset 8. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur nous dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Celui dont nous célébrons la visite il y a 2000 ans, c'est le Fils de Dieu. Dieu fait chair. Oui, il est venu comme un homme dans ce monde et c'est ce que nous sommes en train de célébrer. Le monde en toi voit
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Considérons maintenant le lieu de la visite. L'apôtre Paul dit de Jésus ce que nous lisons en Colossiens 1, versets 16 et 17. Et dans ce texte, il nous montre premièrement que Christ est le créateur de l'univers. Tout a été fait par lui. Colossiens 1, verset 16, et c'est ce que nous trouvons le verset 3 dans Jean chapitre 1 avec lequel nous avons commencé. Deuxièmement, il est le Seigneur de l'univers. Et selon Colossiens 1, verset 16-17, tout a été fait pour lui. Et troisièmement, il est le soutien de l'univers. Tout subsiste en lui. Colossiens 1, verset 17. Il est celui qui tient tout ensemble, qui maintient tout à leur place. Il est la force qui les maintient en ordre. Lorsque le temps vint pour Dieu d'accomplir le plan de salut éternel conçu pour les humains et la création, il est bien de voir ce qui s'est passé. Vous avez certainement, peut-être, je dirais peut-être plutôt, vu le film Un prince à New York, et qui a des scènes qui offrent un étonnant parallèle entre la venue de Jésus ici-bas et le voyage du prince à New York. Qui n'a pas le t-shirt des fiançailles royales? Allons, demandez le t-shirt des prix spéciaux jusqu'à ce soir. Allez, le vrai t-shirt officiel. Avant que le prince décide, contre toute attente, de laisser toute la gloire du royaume de son père pour faire ce voyage en Amérique, il vivait dans un luxe à couper le souffle. Il avait l'affection de son père et de sa mère, le respect des gens de la cour royale, était servi promptement par une kyrielle de gens prêts à accomplir tout ce qu'il voulait. Quel contraste avec le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu aussi vivait dès les temps éternels, vivait avec son Père dans la gloire, dans une gloire qui est dans la gloire de lieu indescriptible. Mais quel contraste lorsque vint le temps pour Jésus, le Fils éternel du Père, de venir ici-bas pour sauver les humains. Croyez-vous qu'il a tiré à pile ou face pour décider où aller? Non, 1000 fois non. Pour vous donner une idée du choix fait par le Fils de Dieu, voyons brièvement quelques faits. Et si vous regardez tout notre système solaire, vous allez voir que la Terre n'est pas le plus grand astre de notre système solaire.
Et si vous la comparez au soleil, on pourrait prendre notre Terre et la mettre plusieurs fois, et peut-être des millions de fois même, dans le soleil. Mais si vous prenez le soleil et que vous le comparez par exemple à Arcturus, et vous allez voir que vous pouvez prendre plusieurs fois le soleil, des millions de fois, pour le mettre dans Arcturus. Et si vous voyez, vous prenez vous comparez Arcturus à Betelgeuse, eh bien vous allez voir que vous pouvez prendre Arcturus plusieurs fois pour le mettre dans Betelgeuse. Et encore plus, vous pouvez prendre plusieurs Betelgeuse pour les mettre dans Antares. C'est-à-dire que la Terre ne représente qu'un grain de poussière dans l'univers. Nous ne pouvons que nous demander pourquoi Dieu a-t-il choisi d'envoyer son Fils sur cette petite planète apparemment insignifiante quand nous la comparons aux immenses corps célestes des milliards de galaxies de cet univers. Oh, son. Thanks be to God. Eh bien, c'était justement pour ce pourquoi nous sommes en train de nous réjouir aujourd'hui. L'auteur moderne J.B. Phillips a tenté à sa manière de parler de l'étonnante et surprenante incarnation du Fils de Dieu sur la planète Terre. Il a imaginé une scène qui peut servir d'illustration pour nous. Il a imaginé un ange haut placé qui montre à un jeune ange les splendeurs de l'univers et qui lui montre une petite planète insignifiante par rapport aux autres en termes de dimension, de splendeur. Et il dit au jeune ange avec consternation, c'est là que s'apprête à aller le glorieux Fils de Dieu. Peux-tu le croire? Peux-tu le croire? Peux-tu le croire? C'est aujourd'hui Noël, Jésus
En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et il enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. La lecture vient d'être faite et nous considérons maintenant les moyens de l'incarnation du Fils de Dieu. Quand les monarques se déplacent dans le monde, rien n'est ménagé pour leur offrir le plus grand confort et la plus grande sécurité. N'oublie pas, Sémile, nul ne doit savoir que je suis un prince de sang. Mon image doit être celle d'un quelconque plébéien. Tu peux compter sur moi. British Airways annonce le départ du vol 919 à destination de Londres. Dernier appel. À Queens, sur le champ. Lorsque le Fils de Dieu visita la terre, il l'a fait dans la plus grande simplicité et la plus grande humilité. Contrairement au prince à New York, quand le Fils de Dieu nous a visités, il n'est pas né dans un impressionnant palais, il n'est pas venu avec de nombreux bagages et beaucoup de richesses. Il est né d'une jeune paysanne. Il est né dans une étable à Bethléem. Un cantique dit ceci, il est né le roi du monde, le Christ le libérateur, que la terre au ciel répond d'une voix, d'un même cœur. Dans l'étable misérable, contemplez ce nouveau-né, à la terre au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Dans l'étable misérable, contemplez ce nouveau-né, à la terre au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Quelle naissance! Que Dieu ait décidé d'envoyer son Fils naître comme il est né, ça dépasse tout ce que les metteurs en scène d'Hollywood pourraient imaginer. Jamais ce scénario, mais pourtant, c'est bien celui que Dieu a choisi pour la naissance de son Fils. Que la
que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un but à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. La lecture vient de nous être faite dans Philippiens 2, 5 à 8, et nous pouvons considérer maintenant l'humiliation volontaire du Fils de Dieu. Le texte qui vient d'être lu nous parle de l'humiliation volontaire du Fils de Dieu. Voilant l'éclat de sa divinité, Jésus était venu comme un simple homme et traité comme tel par tous ceux qui ne connaissaient pas sa vraie identité. Dans le film Prince à New York, nous voyons le prince travailler comme le commun des mortels et accomplir une humble tâche comme passer la vadrouille. Nous le voyons même être humilié par le copain de la fille du propriétaire du restaurant où il travaillait. Sors de là. Bien. Faut passer la serpillière dans ma cuisine matin et soir. Vous savez faire ça? Ah oui, bien sûr. Bon, un instant. Allez. Juste le balai, le seau, il nettoie rien. Allez-y. Quand ce sera fini, vous sortirez les ordures. Hein? Oui. Venez avec moi, j'ai un travail facile pour vous. Oh, pendant que j'y pense, j'ai 4 places pour le match de basket. Alors si ta sœur a un petit copain. Ouais. Et toi, tu me jettes ça, petit gars? Des ressortissants dans son pays l'ont reconnu et lui ont manifesté leur respect en s'agenouillant devant lui, à la grande confusion des personnes qui ont assisté à la scène. Oh, mais je reste. Oh, Barzouria, c'est vous. Oh, Barzouria, j'ose à peine y croire. Oh, 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 mes respects, votre Altesse. Oh, Altesse, Je vous en prie, relevez-vous. Je suis un fidèle sujet du royaume de Zamunda. Oui, mais attention, vous allez renverser vos boissons. Oh, c'est le jour le plus extraordinaire de toute ma vie. Oh, Ah oui, c'est un très grand plaisir que de vous avoir oui. vu. Excusez-moi. Oh, Ils vont se rattraper à la deuxième mi-temps. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon associé peut me prendre une photo avec vous, hein? Oh, oui. Voilà comme ça. Oh. Oh, merci. Ça restera le jour le plus extraordinaire de toute ma vie. Oh, Barzouria. Oh. Oh, de toute ma vie. Oh. Tout cela n'est rien à comparer à ce que le Fils de Dieu a subi quand il a visité la terre. Il a été rejeté par les gens de sa ville. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Il a été accusé d'avoir un démon, d'être un acolyte de Béelzébul, le prince des démons. Il a été faussement accusé, giflé, flagellé, injustement condamné. On lui a fait porter ce sur quoi il allait être crucifié. Des gens se sont moqués de lui. Des gens l'ont ridiculisé. Des soldats l'ont mis sur une croix. Lui ont mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Et là, il a agonisé pendant 6 heures jusqu'à ce qu'il expire en remettant son esprit à son Père. L'apôtre Paul dit, et l'apôtre Paul a écrit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de sa croix. Le reconnaissez-vous comme le Fils de Dieu qui s'est volontairement humilié pour accomplir l'œuvre par laquelle vous pouvez être sauvés? Un cantique
dit que Jésus a voilé l'éclat de sa divinité. Très peu ont reconnu qui il était. Par les lumières que donne l'Esprit de Dieu, plusieurs personnes ont reconnu qui il était. Les bergers allés à l'étable l'ont adoré. Les mages allés à l'étable l'ont adoré. Enfin, les mages qui sont allés, pas à l'étable, mais qui sont allés plus tard, bien plus tard, rencontrer Marie et Joseph et l'ont adoré. Pierre l'a confessé comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les disciples pris dans la tempête sur la mer de Galilée l'ont reconnu comme le Fils de Dieu qui avait le pouvoir de calmer la mer et le vent. Bien d'autres encore l'ont reconnu pour qui il était. Le centenier romain qui a assisté à sa crucifixion a dit « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Il l'a reconnu pour qui il était. Le reconnais-tu? Le reconnais-tu? Ou le reconnais-tu ou simplement le vois-tu simplement comme un bébé dans une crèche? Mais le reconnais-tu comme le Fils de Dieu fait chair, qui s'est incarné, qui est sauveur, qui est Seigneur et qui, même s'il a marché dans l'humiliation dans ce monde, était certainement le Fils de Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix.
chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le texte nous a été lu dans Philippiens 2, versets 9 à 11. Considérons maintenant l'exaltation du Fils de Dieu. Le prince à New York s'est humilié, un prince à New York s'est humilié pour un temps. Mais rentré dans son pays, il est retourné certainement dans la gloire. De leurs péchés, qui ont mis en lui leur totale confiance. Pour toi qui as reconnu que tu as fait un gouvernement de toi-même, par toi-même et pour toi-même, t'érigeant en rebelle contre ton Créateur et ton Sauveur, il n'y a qu'une chose à faire volte-face, faire demi-tour, avouant ta rébellion et tes péchés et recevant comme un mendiant la grâce qui t'est offerte sur la base du prix payé par Jésus à ta place à la croix de Golgotha. Nous ne sommes pas en train de simplement célébrer un bébé dans une crèche. Oh, certes, il est né dans une crèche. Il est né dans une étable plutôt. Il est né dans une étable à Bethléem. Mais il n'est pas resté un bébé. Nous ne célébrons pas le petit bébé Jésus. Nous sommes en train de célébrer le Sauveur et le Seigneur. La célébration de cette fête n'est pas pour ta condamnation, mais pour ton salut. Cette visite du Fils de Dieu sur cette terre était pour moi, mais aussi pour toi. Si par la foi, tu reçois ce que Dieu t'offre en Jésus-Christ, Dieu fera de toi une nouvelle personne. Son esprit viendra faire son habitation en toi. Cela ne changera pas automatiquement les circonstances de ta vie, mais cela te changera, toi, intérieurement. Entre autres choses, tu sauras que pour toi, le meilleur n'est pas en arrière, mais le meilleur est à venir. Parce que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse! Quelle perspective glorieuse pour ceux qui font partie de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ.
Concluons. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette petite planète? Pourquoi a-t-il fait cette entrée dans ce monde, non avec le faste d'un monarque? C'est que Dieu a choisi de venir à nous pour nous témoigner de la richesse de son amour et de sa grâce. Ce que Dieu a fait pour nous en venant à nous en la personne de son Fils Jésus-Christ me rappelle le voyage du père de Nemo, un jeune poisson sur qui on a fait tout un film, et beaucoup se rappelleront du film Nemo. Et le père de Nemo a bravé toutes sortes de dangers au risque même de sa vie pour retrouver son fils, pour retrouver son petit, le poisson Nemo, qui a été emporté et dont il avait perdu la trace. Jésus est venu et il n'a pas simplement risqué sa vie, il a donné sa vie. Nous lisons en Romains 5, versets 6 à 10. « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de chacun de nous et que nous puissions célébrer l'incarnation du Fils de Dieu en nous rappelant de cette vérité bénie, en refusant de laisser les circonstances déterminer l'état de notre être intérieur, mais plutôt qu'en considérant ce que la parole de Dieu nous dit, nous puissions nous réjouir d'avoir en Jésus-Christ un si grand sauveur, un merveilleux sauveur. Quel merveilleux sauveur est Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour, je m'appelle Jay, je suis un membre de l'Église de Pointe-aux-Trembles et je veux, juste avant de clôturer le service, je veux remercier l'équipe de louange, je veux remercier l'équipe technique et ces personnes travaillent avec beaucoup plus d'heures maintenant et nous voulons juste vous remercier de tout le travail que vous faites pour l'Église et merci de votre service envers le Seigneur Jésus-Christ. Je veux aussi remercier Pasteur Frankie Narcisse pour son message qui était créatif et différent. Merci Frankie pour cet encouragement que tu nous donnes ce matin. Maintenant, je veux juste nous conduire dans un temps de prière. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi, le seul souverain. Merci Seigneur pour qui tu es et qu'est-ce que tu as fait en envoyant ton Fils Jésus sur la terre. Seigneur, nous adressons à toi nos prières pour nos malades. Nous avons des personnes malades dans l'Assemblée et même des personnes qui sont atteintes du virus. Et nous prions, Seigneur, pour eux et nous te demandons de travailler pour les protéger contre les effets les plus néfastes du virus. Seigneur, pour ceux qui sont déjà malades, qu'ils soient protégés et que tu protèges tout le monde à l'Assemblée et même dans la société, Seigneur, que tu freines la pandémie et la multiplication des cas. Notre pays est vraiment dans une situation difficile, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous prions, Seigneur, aussi pour ceux qui ont la santé fragile et nous prions que tu protèges ces personnes. Et nous pensons ce matin à ceux qui sont seuls et ceux qui sont découragés à cause de cette situation. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses les apporter aide et encouragement. Tu puisses même, Seigneur, pourvoir pour eux d'une façon quelconque dans leurs besoins, avec les amis, les voisins, la famille, qui puissent les encourager également. Seigneur, je veux prier pour
le personnel soignant dans les hôpitaux et dans les CHSLD, nos leaders du gouvernement, plusieurs personnes qui sont découragées, qui sont fatiguées après tant de travail pour nous. Et Seigneur, nous prions que tu puisses les encourager, tu puisses les fortifier. Nous avons encore une période difficile devant nous et nous avons tous besoin de répondre dans cette période difficile. Et Seigneur, je prie pour nous que tu puisses nous aider de devenir de plus en plus comme Jésus, qui pensait aux autres, qui aimait les autres, qui s'est donné lui-même pour les autres. Et que pour chacun de nous, tu nous appelles à devenir plus comme Jésus, à être sage et démontrer un discernement dans cette période où les cas se multiplient. Ô Seigneur, aide-nous à changer, à avoir des vies transformées, à devenir de plus en plus comme Jésus, celui que nous louons et que nous adorons. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour les vaccins, avec un nombre de vaccins préparés qui sont efficaces dans un temps vraiment limité. C'est incroyable. Merci. Et nous prions, Seigneur, que tu aides toute l'humanité à faire face à cette situation si difficile. Ce Noël est une occasion de remettre Jésus à sa place avec toutes les limitations, Seigneur. Et je prie que tu puisses juste nous aider à comprendre l'importance de lui et pourquoi il est la raison de la saison de Noël. Que ce Noël puisse être vraiment différent. Ça va être différent, mais différent parce que nous mettons l'emphase sur Jésus, le prince de la paix, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il mérite notre adoration. Merci Seigneur que dans toutes les situations, cette situation difficile, dans toutes les circonstances, tu désires être présent avec nous. Tu désires nous conduire. Tu désires nous fortifier. Merci Seigneur pour ta présence et ton désir de nous conduire vers Jésus-Christ, vers une transformation dans nos cœurs et même vers une société dans laquelle on pense de plus en plus les uns aux autres. Conduis-nous là-bas. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous considérons la semaine qui s'en vient, j'aimerais juste vous donner une bénédiction de Hébreux chapitre 13, versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Une joyeuse et saine Noël. Amen.